Merci, cher ami. Vous savez, le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous avez vu qu'à la tête de notre football, ce football que notre président de la République, son excellent Paul Biya, aime tant, les gens veulent qu'il attrape une crise cardiaque. Vous savez, faire un coup d'État, ce n'est pas seulement prendre les armes, ce n'est pas seulement avec les armes qu'on fait des coups d'État. Ça, c'est un coup d'État qu'on prépare pour le président de la République. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous apprenons que le soldat a eu une crise cardiaque, je saurais que c'est la faute des Camerounais. La Ligue de football professionnel, le président, il y avait eu élection, mais il y a eu deux candidats. La Ligue de football professionnel, Eli One et Eli Two, ont voté pour le général Pierre Semegue, mais avec un score écrasant. C'était pratiquement facilement 90% pour le général Semegue, pour un mandat de 4 ans. Bon, maintenant donc, d'où vient donc la Fédération camerounaise de football ne puisse supporter les 4 années de gestion du général d'armée Pierre Semegue. Mais j'ai appris, moi, qu'il y a la FIFA qui doit donner l'argent aux ligues. Et que c'est pour cette raison que la Fédération camerounaise de football voudra avoir la main mise sur tout cet argent-là. Et comme ça, cet argent, donc, ils vont utiliser ça comme ils veulent, puisque le général Semegue, le général d'armée Pierre Semegue était pour eux un obstacle. Parce que le général va prendre cet argent pour distribuer équitablement aux clubs de première division et de deuxième division. Et maintenant, la FECAFOOT a son rôle pour le football jeune, le football sale, tout ça là, big soccer, tout ça. La Fédération camerounaise de foot devait aussi avoir sa part dans ce domaine-là. Mais la gourmandise des Camerounais, comme toujours, ils veulent maintenant tout s'accaparer de tout. Et quand ils mettent la Ligue à côté, prendre une décision pour mettre un président qui a été élu démocratiquement par le peuple camerounais, je trouve ça, c'est une bassesse, c'est-à-dire une irresponsabilité qui n'a pas de nom. Vous voyez bien que je suis à Douala. Je suis quelqu'un qui est droit et correct. Personne ne m'a vu, ni même appelé au téléphone pour me dire. Les gens honnêtes ne sont pas nombreux. Alors donc, je vous dis une chose, c'est que il ne faut pas qu'on vous dise que tel était à Douala pour les élections de M. Beaumont à la FECAFOOT. Mais au moment où M. Api Dieudonné était de la nomination, mais on a vu toute l'enveloppe monétaire qui a circulé aux élections. C'est-à-dire qu'on donnait les enveloppes vers les 700 000, parfois 1 million, pour qu'on puisse adopter les textes. Bon, ça, c'est une méthode vraiment qui ne peut pas nous aider du tout pour notre football. Vous savez, en ce qui me concerne particulièrement, je suis conscient que le président de la République a besoin de son football. Et quand, par exemple, les gens parlent après avoir fait un coup d'État pareil, je sais comment ça se passe. C'est seulement que quand on donne, par exemple, une enveloppe, par exemple, même de 200 000 à quelqu'un, il est prêt à dire oui dans tout ce qu'il faut. Mais je dis à quelqu'un, vous comprenez ce que ça veut dire? On est en train de parler des choses qui sont claires. Donc quand on donne 500 000 ici, 300 000 là-bas, on partage. Parce qu'il faut qu'on dise une chose. Ce que j'ai appris, c'est que notre vedette du football camerounais, ça je le respecte bien, c'est M. Eto'o-Fils. Je l'ai toujours apprécié. Il a fait de bonnes œuvres à l'hôpital La Quintine, où il a construit un pavillon pour les malades, et ça c'est très bien. Il avait voulu faire un grand stand, c'est-à-dire une grande surface pour le sport au Cameroun, à Kribi. Bon, alors les gens s'y sont opposés, et ça c'est bien dommage, parce que quand un citoyen camerounais veut développer son pays, vraiment l'empêcher, c'est un crime. Mais pour l'instant, M. Eto'o-Fils, il ne faut pas qu'il salisse son blason, parce qu'il est dans tous les coups bas. Par exemple, même les élections à la FECAFOOT, il a fait circuler de l'argent pour que ça puisse marcher comme il veut. Bon, maintenant, j'apprends que c'est encore lui qui est derrière pour qu'on puisse enlever le géant à la FECAFOOT
Et c'est pas bien. Un monsieur comme Eto'o-Fils, que moi je respecte bien, mais je le respecte parce qu'il a élevé très haut le drapeau du Cameroun. Se salir avec des conneries comme ça, là, ce n'est pas bien, ce n'est pas à son niveau. Donc, je voudrais dire qu'il laisse le football camerounais tranquille là où ça se trouve, qu'il fasse l'effort pour que ça marche très bien. Maintenant, donc, je voudrais dire une chose. Si je suis à la Fédération Cameroun de football, tout cet argent qui vient de la FIFA, tout ça là, ça va gérer notre football camerounais. Puisque ce que je dépense, c'est l'argent que j'obtiens à la sueur de mon front. Et mes enfants n'ont rien, ma famille n'a rien. Mais notre jeunesse camerounaise, le football que j'encadre, il y en a dedans qui pourront sauver l'honneur du Cameroun un jour. C'est dans cette optique-là que je me sacrifie dans ce sens-là. Bon, imaginez-vous que si je reçois encore des milliards à côté, mais je vous dis la vérité, chaque club de première division aura au moins un minimum 500 000, pas les 23 millions qu'on donne, comme si on était des... Chaque club aura de première division minimum 500 millions. Avec l'argent que j'entends qui entre dans l'Africa Foot. Parce qu'on nous envoie comme si on était les mendiants, les 23 millions et puis les 14 millions pour les deux. Bon, maintenant, et pour vous dire encore mieux, étant là-bas, les arbitres qui sont souvent les gens nécessiteux qui nous gâtent le football souvent, en donnant à un arbitre de première division 500 000 par match, il y a dans un mois 4 matchs, 500 000 fois 4, ça fait 2 millions de francs. Mais c'est la moindre chose qu'on peut leur donner. Et arbitre de deuxième division, on lui donnerait 300 000 par match. Ça lui fait donc 1 200 000 chaque mois. Ça lui permettra de vivre bien. Il ne va pas aller vendre son âme à cause de l'argent pour aller en enfer. Ça permettra que les gens vivent bien. Mais c'est très possible de faire cela. Mais les gens veulent seulement s'accaparer, tandis qu'aux vrais acteurs, c'est-à-dire les joueurs du football, les entraîneurs et tout ce monde-là, qui n'est rien du tout. Les vrais acteurs n'ont rien. Regardez par exemple, quand il y a eu la CAN, pourquoi l'équipe nationale du Cameroun qui reprend tous les Camerounais, on ne lui donne pas son argent? Il a fallu que l'équipe boude pour aller faire la CAN, arriver le jour de l'ouverture de la CAN. Ça, c'est de l'humiliation qui n'a pas de prix. Les gens là, je dis bien que ces gens là, j'ai dit que, par contre, entre-temps, au lieu que cet argent serve à quelque chose, ils sont en train de détourner ça au sommet de l'État. J'ai dit que si le président me met aujourd'hui ministre chargé de la sécurité intérieure du Cameroun, je vais procéder à 50 exécutions avant que le président m'arrête. Parce que la peine de mort n'est pas exclue dans nos lois. Détourner plus de 500 millions ou même quelque chose, c'est un crime contre l'État, c'est la peine capitale. Je me pose cette question. Vous savez que moi particulièrement, je suis pour balayer la route pour que la jeunesse camerounaise avance. Maintenant, au niveau du commandement, si je chie dans la culotte, je serai obligé de marcher dans leur caca. Parce que ou je me sacrifierai pour que les enfants aillent en avant. Donc, quel que soit, le général n'est pas un enfant, quelle que soit la décision qu'ils vont prendre, ce n'est pas mon problème. J'entends seulement que voilà la solution. Maintenant donc, vraiment ce serait dommage. D'abord, M. Mbobo Njoya, moi personnellement, je n'ai rien contre lui pour sa décision là. Parce que vous dire, le monsieur là, il a été correct envers le peuple camerounais. Quand il avait dit de sa bouche, il n'y a même pas que 2 ou 3 ans comme ça, que la FECAFOOT c'est un panier à crabes et qu'il ne veut plus entendre parler. Il a jeté l'éponge, il est parti. Il était présent en ce temps-là et il n'avait pas de problème. Maintenant donc, quand vous le forcez à revenir, il dit, ah bon, hein, vous ne voulez me laisser, vous ne voulez pas me laisser vivre tranquille, hein? Bon, je vais vous faire voir, vous faire comprendre que c'est un panier à crabes. Vous allez voir. Alors, il prend la décision. Il suspend la Ligue de football professionnel sans chercher les mesures d'accompagnement, sans réunir d'abord les présidents des clubs. Il s'en fout, il dit seulement, allez, suspendu, foutez-moi la paix. Vous voulez faire quoi ce monsieur? Même s'il détourne tout l'argent à FECAFOOT, maintenant là, vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce que vous avez déjà dit, vous l'avez forcé à venir. Vous le forcez, il vient. Vous voulez quoi encore d'autre? Vous vous attendiez à quoi? Ah, mais moi, je n'en veux pas ce monsieur. Merci, président. Je vous en prie.